T'as les mecs qui s'entraînent 6 jours par semaine comme si c'était leur deuxième boulot. Ils postent des selfies sur Insta, hashtag #NoDaysOff, embrace the grind. Super. Et puis t'as ce gars qui s'entraîne 3 fois par semaine, 5 exercices en tout, il prend le temps de souffler entre les séries, il devient plus sec et plus fort chaque mois. La différence? Les premiers font tout le temps. L'autre, il est paresseux. Ou alors, il sait surtout ce qu'il faut ignorer. C'est exactement pour ça que faire moins, c'est en fait plus discipliné. Entraîne-toi 2 à 3 fois par semaine. Travailler un muscle 2 à 3 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal pour progresser. Ton corps reçoit assez de stimulation et assez de récupération. Les études sont claires là-dessus. Après ça, tes muscles ne regardent qu'une chose, le nombre total de séries dans la semaine. 12 séries, c'est 12 séries, que tu les fasses sur 3 jours ou sur 6. Donc, le gars qui s'entraîne tous les jours pense que plus, c'est forcément mieux. Mais toi, tu viens 3 fois par semaine, tu bosses tout, tu récupères vraiment, tu ne t'épuises jamais. La plupart des gens voient ça et se disent qu'ils sont meilleurs. Ils appellent ça de la flemme, alors qu'en vrai, c'est de la discipline. S'entraîner tous les jours sans plan de récup, ça, c'est pas discipliné. C'est facile de perdre la motivation quand l'entraînement devient juste une réunion de plus à laquelle tu peux pas échapper. Voilà la vraie différence. Concentre-toi sur les mouvements polyarticulaires. Les mouvements polyarticulaires, ça travaille plusieurs groupes musculaires en même temps. Les tractions, ça fait bosser le dos, les biceps, les avant-bras et le gainage. Les dips, ça tape dans les pectoraux, les triceps et les épaules. Les squats, ça explose les cuisses, les fessiers, les ischios et le gainage. Un exercice plein de muscles, efficace. Les recherches montrent que les programmes basés uniquement sur les mouvements polyarticulaires font prendre autant de muscles que ceux où on rajoute de l'isolation. En gros, tu fais 4 à 6 mouvements de base. Traction, pompe, dips, squat, tirage. C'est tout. Les variantes, c'est pour progresser, pas pour faire joli. Tu choisis une ou 2 variantes qui te correspondent, tu deviens plus fort, tu passes à plus dur. Pas besoin de faire 15 variantes dans la même séance parce que t'as vu ça sur YouTube. Ça, c'est pas de l'intelligence. C'est juste se donner l'illusion de bosser dur. Prends 3 à 5 minutes de repos entre les séries. Tu vois les gars au parc qui chronomètrent leur pause, ils sont à bout de souffle, trempés après 3 séries. Toi, tu marches tranquille, t'as l'air détendu, parce que tu prends 3 à 5 minutes de repos entre chaque série. Ça, c'est la flemme intelligente. Plus de repos, c'est plus de muscles, plus de force. Être vraiment récupéré avant la prochaine série, ça veut dire que tu peux charger plus lourd et progresser plus vite. Pendant ce temps, le gars qui enchaîne trop vite est juste crevé. Il appelle ça de l'intensité. Fais 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Le volume, tout le monde en parle. Tu vois des mecs qui font 5 séries de traction, 5 séries de chin-ups, 3 séries de tirage. Ils font ça 2 à 3 fois par semaine. Résultat, 30 séries rien que pour le dos. C'est beaucoup trop. 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine, c'est optimal. Au-delà, rendement décroissant. Si tu bosses un muscle 2 à 3 fois par semaine, ça fait 4 à 8 séries dures par séance. Chaque série, 5 à 15 reps, proche de l'échec. C'est tout. Plus que ça, tu seras juste fatigué, mais tu ne progresseras pas plus vite. Marche tous les jours. Le cardio, tout le monde fait du HIIT comme si le but c'était de souffrir. Il y en a un qui fait des sprints, des squats sautés, des burpees, il finit à l'agonie, il cherche l'air comme s'il se noyait. Toi, tu marches, tu fais tes pas, jamais exploser. Le HIIT, c'est pas mieux pour perdre du gras que le cardio modéré. Le HIIT fait monter tes hormones de stress et ça te donne faim après. L'intensité, ça crame les gens. Ils redoutent la prochaine séance avant même d'y être. Mais marcher, tu peux le faire tous les jours sans te prendre la tête. Marche à une allure où tu peux parler, mais pas raconter ta vie. Ça suffit largement. Bouger tous les jours, ça peut faire varier ta dépense calorique de milliers de calories sur la semaine. Donc marche tous les jours et progresse sans t'épuiser. Ça a l'air paresseux, mais ça marche. Dors 7 à 8 heures. T'as des mecs qui sont obsédés par le timing de leur pré-workout, le shaker d'après, les macros au gramme près. Ils traquent tout, sauf le truc qui compte le plus, le sommeil. Tes muscles, ils ne grossissent pas à la salle, ils grossissent quand tu dors. Donc quand tu scrolles Insta à 2 heures du mat, ton corps est là genre, on construit du muscle ou on fait quoi? Si tu dors mal, ton corps passe en mode survie. Moins de muscles, plus de stress. Testostérone en chute libre. Les mecs qui s'entraînent 6 jours mais dorment comme des loques, ils ont la moitié des résultats et 2 fois plus de risques de finir cramés. Donc 7 à 8 heures de sommeil, c'est non négociable. C'est la façon la plus paresseuse de prendre du muscle. Et ça marche mieux que n'importe quel complément que tu pourrais acheter. Et si tu veux vraiment t'y tenir, à cette méthode du moins c'est plus, la plupart des gens gèrent l'entraînement, mais zappent complètement la partie où leur corps fait vraiment le boulot. Tes paupières, c'est pas des volets roulants. La lumière passe quand même, ton cerveau reste à moitié éveillé, tu te réveilles comme si t'avais dormi 4 heures. Bon, passons. Donc quelle méthode demande vraiment le plus de discipline? Méthode A,
Tu te forces à t'entraîner 6 jours par semaine, tu manges des trucs que t'aimes pas, tu fais du cardio qui te détruit, tu rajoutes toujours plus parce que tu crois que plus c'est mieux et tu craques au bout de 3 mois. Méthode B, tu t'entraînes 3 fois par semaine pendant des années, tu manges simplement, tu marches tous les jours, tu fais 10 à 20 séries et tu t'arrêtes, même quand ton ego veut en rajouter. La plupart des gens choisissent la A parce que ça paraît plus dur sur le moment, mais la B demande bien plus de discipline sur le long terme. Faut résister à l'envie d'en faire plus quand tout le monde s'arrache. Faut ignorer son ego. T'as l'air paresseux aux yeux de ceux qui pigent rien. Ça, c'est la vraie discipline. Faire seulement ce qui marche, rien de plus.